Quand on veut faire une activité créative comme le dessin, on a clairement besoin d'imagination. Par exemple, choisir un fond, choisir le personnage qu'on veut dessiner, créer un personnage, faire une colo originale, etc. etc. C'est vraiment important de stimuler sa créativité et c'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour à tous, moi c'est Malo, vous êtes sur la chaîne Malo Drawing, la chaîne qui aide les dessinateurs débutants à progresser en dessin manga pour faire des dessins comme ça. Donc ça, c'est vraiment la partie cool, vous allez voir, c'est pas mal. On pourrait résumer ce point en une phrase. Pour stimuler sa créativité, il suffit de regarder des œuvres artistiques. En fait, le cerveau, c'est un peu comme une éponge, il absorbe tout ce qu'il voit et il le stocke. Par exemple, tu vois un monstre, un elfe et un épéiste, et bah il va pouvoir remanier tout ça pour faire quelque chose de stylé. Donc quelles sont les œuvres créatives comme je l'ai dit ? En fait, j'appelle ça des œuvres créatives parce qu'il n'y aura pas que du dessin. Ça peut être des jeux vidéo comme The Legend of Zelda Breath of the Wild. Il y a un open world vachement sympa. Vous aurez plein de monstres originaux, des pays originaux. Bref, ça va vous mettre plein la vue à votre créativité. Ça peut être aussi des films. Bon, je pense que vous connaissez plein de films, mais surtout les films fantastiques où vous aurez des choses qui sortent un peu du réel. Comme ça va encore plus nourrir votre créativité, je pense, que des films où ça parle de drogue, où ça parle de combat de rue. Ça peut être des animés ou des mangas. Tous les animés et les mangas en général sortent un peu de l'ordinaire. Donc ça peut aussi stimuler votre créativité, surtout si vous créez des personnages. Et ben vous allez être inspiré par les personnages que vous voyez et vous aurez plus d'imagination. Et puis bien sûr, ça peut être des autres dessins que vous aurez trouvés sur Instagram. Ça peut être aussi très intéressant parce que quand vous allez voir le niveau de certains dessinateurs sur Instagram qui est largement supérieur au vôtre, et bah ça va vous donner envie de progresser à mort. Moi c'est ça qui m'arrive quand je vois les autres dessins Insta. Il y a sûrement plein d'autres œuvres artistiques que je n'ai pas citées. Donc si vous pensez qu'une activité peut stimuler votre créativité, n'hésitez pas à la pratiquer. Moi je vous conseille de consacrer chaque jour un petit temps pour stimuler votre créativité. Vous vous dites par exemple, allez, là je vais aller regarder un épisode d'animé, allez là je vais jouer un peu aux jeux vidéo, allez là je vais lire quelques mangas. Je vous conseille de le faire que de 10 à 30 minutes parce qu'il ne faut quand même pas oublier que le plus important pour progresser en dessin, c'est de pratiquer. Maintenant, nous allons voir comment retranscrire toute cette imagination qu'on a eue sur le dessin. C'est très bien de nourrir sa créativité, mais si vous ne retranscrivez pas tout ce que vous avez dans votre tête sur le dessin, ça ne servira à rien parce que ça restera imaginaire. Mais ce qui est bien, c'est que c'est même pas vous qui allez faire le travail. En fait, ça va être votre subconscient. Le subconscient, ça va être la partie inconsciente de votre cerveau. J'en ai déjà parlé dans la vidéo où je expliquais comment créer un personnage de manga que je vous mets justement ici en i. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une idée complètement aléatoire dans un moment aléatoire? Par exemple, vous étiez en train de jouer au ping-pong et vous avez une idée que vous allez dessiner Bakugo avec des explosions en fond, je sais pas, avec une colo particulière. Et bah, si c'est le cas, c'est sûrement votre subconscient qui a fait le travail. En fait, le subconscient va vraiment emmagasiner tout ce que vous avez absorbé avec votre cerveau pour le remanier, le remélanger pour vous donner des autres idées. Alors je sais pas si c'est vraiment obligatoire de vraiment nourrir sa créativité en consommant du contenu artistique tous les jours, mais je pense quand même que ça peut aider. C'est vraiment important de s'inspirer d'autres œuvres artistiques pour soi-même faire des autres œuvres artistiques. Le problème du subconscient, c'est qu'on ne peut pas le contrôler. Vous n'allez pas vous dire, allez, là je vais jouer au ping-pong, allez, là je vais prendre une douche, et là je vais avoir direct plein d'idées dans mon subconscient. En fait, ça va vraiment arriver au moment où vous ne vous y attendez pas. En même temps, l'imagination, c'est un terme qui désigne le rêve, l'invention. Ça peut pas être quelque chose de pragmatique. Dernière petite chose qui est très importante, quand vous avez une idée aléatoire du subconscient, notez-la. Parce que moi, je me suis déjà fait avoir, j'ai oublié plein d'idées intéressantes parce que je les avais pas notées. Et il faut vraiment pas surestimer la capacité de son cerveau à mémoriser tout. On oublie très vite des choses qu'en plus on ne semble pas nécessaires. Donc vraiment notez toutes les idées qui vous viennent par la tête. Est-ce que vous connaissez James Altucher? Pour la faire simple, c'est un entrepreneur américain à succès. Là vous allez me dire, waouh, mais quel rapport avec le dessin là, tu nous fais quoi? Eh bien vous allez vite comprendre, vous allez voir. En fait, cet entrepreneur américain, lui, ce qu'il conseille, c'est d'écrire 10 idées par jour. Donc ça fait beaucoup, on est d'accord. En fait, il considère notre imagination comme un muscle et qu'il faudrait muscler chaque jour, sinon il devient tout atrophié et il peut rien faire.
Et comment muscler ce muscle? Eh ben, il suffit d'avoir des idées, parce qu'il fonctionne comme ça, il donne des idées. Donc pour le muscler, il faut donner des idées, comme quand on soulève quelque chose pour faire un muscle, par exemple quand on fait du curl biceps pour travailler le biceps. Par contre, je pense que 5 idées par jour, c'est largement suffisant. Après, ça va dépendre des idées que vous avez, il faut pas du tout se brider sur un nombre, mettez vraiment toutes les idées que vous avez. Donc chaque jour, vous allez vous donner une problématique, par exemple comment je peux améliorer mon ancrage, comment je peux améliorer ma colo, ou sur un autre sujet, hein, par exemple comment je peux ranger ma chambre plus vite, je sais pas. Ou alors une liste de choses, par exemple 5 dessins que j'aimerais bien faire, là vous mettez Luffy, Bakugo, ou alors un personnage que je crée, t'essaies d'imaginer un peu comment il sera. Tu verras qu'au bout de quelques jours, tu seras beaucoup plus créatif. Et moi je peux te le dire parce que j'ai utilisé cette technique pour avoir plein d'idées de vidéos sur ma chaîne YouTube, mais aussi de dessins, mais surtout de vidéos YouTube. Et j'arrive quand même à sortir 3 vidéos par semaine, donc pour ça il faut avoir beaucoup d'idées. Et c'est grâce à cette méthode que j'arrive à avoir autant d'idées. Donc moi je pense que c'est vraiment une bonne méthode qui normalement je pense n'est pas vraiment faite pour le dessin, mais qui peut vraiment aider, je sais pas, pour avoir de l'imagination. Et toi, dis-moi dans les commentaires quelle est ta méthode pour avoir plus d'imagination. N'hésitez pas à liker la vidéo, comme ça je sais si ce genre de vidéo vous plaît. Si tu veux plus de vidéos, il y a plein de vidéos qui vont s'afficher dans un instant sur l'écran de fin. Allez, ciao!